Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Le but ici c'est d'aller explorer la créativité. Et je parle pas ici de créativité artistique, hein, on arrête avec ce genre de préjugés. La créativité c'est l'élan de vie. Et c'est quelque chose qui peut manquer. À certains moments, on peut se sentir en difficulté à avoir la bonne idée et pire encore à la mettre en place parce que vous êtes très nombreux à avoir d'excellentes idées quand vous venez m'en parler en guidance, que ce soit pour un métier ou autre. Vous avez des idées. C'est pas trop le problème en général. Par contre, c'est laquelle on sélectionne et qu'est-ce qu'on en fait, comment on la met en place, à quoi s'attendre, qu'est-ce que ça va apporter, etc. Ça, c'est souvent des questions qui sont beaucoup plus délicates. Et quand en fait on limite notre potentiel créatif un peu trop longtemps, quand en fait on ne met pas ces idées en place, ce qui se passe, c'est que ça crée comme une forme d'atrophie de la créativité, qu'on a de moins en moins confiance en soi et qu'au final, on a parfois même plus d'idées ou qu'on n'arrive plus à choisir en fait. C'est comme s'il y avait un effet boomerang, vous voyez, comme quand on est un gosse, on a une idée, on la met en place, parfois si on n'est pas capable, on demande à nos parents de nous aider, mais on va, parce que cet élan créatif, il est là depuis le début de notre vie, quelle que soit l'enfance qu'on a, quelle que soit, voilà, c'est vraiment tous les enfants sont logés, elle même enseigne là-dessus, hein. Et puis après, avec l'âge, parfois, on oublie de les mettre en pratique, donc on n'arrive plus à choisir, et puis à force, on n'a même plus d'idées. C'est un processus un petit peu de stérilisation, vous voyez. Donc il faut faire attention à ça, je pense, parce que c'est ce qui nous maintient vivants, c'est d'être créatif. Donc j'avais envie de vous proposer un tirage comme ça, qui forcément va nous parler aussi de spiritualité. Donc 3 choix. J'ai gardé la même chose qu'en fait la dernière vidéo parce que j'avais trouvé que c'était pas mal de vous proposer tarot oracle. Voilà, on va utiliser à chaque fois un tarot, un oracle différent. Donc on a le premier choix, alors je ne connais plus tous les noms de mes tarots et oracles, hein. Désolée. Ça c'est le Light Seer, je crois, avec l'oracle des miroirs. Là on a, c'est le Wandering Star. Avec l'oracle zen, hein, qui s'inspire des portes du Human Design, ou plutôt le Human Design s'inspire de ça. Ensuite on a le tarot des quoi déjà, c'est un nom pas possible à coucher dehors là. Je crois que c'est quelque chose qui n'existe pas. Des Carlotides, voilà, un tarot des Carlotides avec la triade. Donc, j'ai quand même réussi à vous redonner les noms, ouf. Donc vous pouvez choisir, donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. On va venir explorer à chaque fois à travers 5 ou 6 positions différentes. On va regarder non seulement les blocages, mais ce que ça peut vous inviter à explorer, la conséquence que ça peut avoir de développer votre créativité, etc. etc. Voilà. Du coup, si ça vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça permet de soutenir ma chaîne et c'est très sympa de votre part. Et si vous voulez aller plus loin, bosser avec moi, vous trouverez tous les liens dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Voilà, c'est parti, on y va. Alors, le choix 1, on va commencer, j'ai pris mes notes. La porte d'entrée de ce tirage, ça va être le blocage créatif actuel. Il faut quand même partir de là. On va venir vérifier ce qui peut vous freiner dans votre créativité en ce moment, sachant que ce tirage est intemporel. Donc peut-être que aujourd'hui c'est le choix 1 qui vous attire, dans 3 mois ce sera le 3. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a la reine de coupe, d'accord, ok, et on a le mat. Alors là, c'est un interdit en fait qui vous bloque. C'est un blocage dans le sens que ce que vous allez faire, ce n'est pas assez bien, donc ça ne vaut pas le coup de se lancer. On est là-dessus. Ouais, le voyage. En fait, il y a un risque. Alors moi, je sens du transgénérationnel là-dessus à fond les ballons. C'est le cas de le dire, on a un petit ballon là. On est sur un interdit familial, peut-être maternel, que si jamais on met en place une idée, il y a un risque que trop de choses changent et que finalement l'idée vous échappe, devienne plus grande que vous et vous pousse à faire des choix qui sont risqués. Voilà. Donc, on fait rien, des fois qu'on mette en péril l'existant. C'est une manière de se saboter qui est quand même de haut vol ici, parce que c'est comme si
la moindre idée pouvait être considérée comme risquée, même quand ça ne l'est pas vraiment. Elle pourrait être considérée comme risquée par votre cerveau, vos conditionnements. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui a eu une idée, admettons, je sais pas moi, de créer une entreprise, truc assez banal finalement, hein, énormément de gens font ça, et puis peut-être que ça a amené cette personne à déménager, peut-être même à changer de continent, à s'expatrier, à faire des choix, voilà, et qu'en fait peut-être que son projet lui a échappé au bout d'un moment, que ça a mis à mal, moi j'ai l'impression que ça met à mal la famille, que derrière il y a cette idée-là, que la famille elle paye les pots cassés de la créativité. Par exemple, un projet qui demande beaucoup d'investissement financier, peut-être que quelqu'un dans vos aïeux a pioché dans l'héritage familial, l'héritage financier, hein, et puis la famille s'est retrouvée à sec juste parce qu'il y en a un qui a eu une idée qui n'était pas forcément la meilleure, en tout cas qui a mis à mal les finances, quoi. Voilà, il y a cet aspect-là. On va pas prendre le risque parce que ça pourrait nous amener plus loin que ce qu'on veut et mettre en danger la famille. Donc là, il y a un blocage. Peut-être que c'est inconscient chez vous, mais c'est très 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 dommage de commencer comme ça. Je me dis, ouais, là, si vous êtes... normalement, vous devez vous reconnaître. Hein, y a pas, là, je ne vous apprends rien. Je pense que c'est déjà quelque chose que vous avez pu observer dans votre façon de faire, dans l'histoire familiale aussi. Voilà, vous ne tentez rien par peur de l'inconnu, par peur de tout perdre finalement. Alors, on va regarder comment votre spiritualité finalement peut vous aider là-dedans. Comment vous pouvez modifier les choses. Qu'est-ce qui peut réveiller votre élan créatif à nouveau. Que vous n'ayez plus cette appréhension. On a la force, d'accord. Alors déjà, très clairement, ça nous parle... Ça nous parle de faire la part des choses, waouh, et le jugement. Vous avez quand même beaucoup d'arcanes majeures. C'est faire la part des choses entre ce qui est à vous et ce qui est à l'autre. Vous allez voir qu'il y a peut-être des micro-coupures dans la vidéo, il ne faudra pas vous en inquiéter, c'est pas vous qui buguez, c'est que je mets en pause parce que je tousse encore un peu et du coup je mets pause et je reprends l'enregistrement après. Donc on a quoi? Et on a la victoire, yes. Donc ce qui va vous aider, effectivement, dans un premier temps, c'est de rendre à César ce qui lui appartient, donc de rendre à votre lignée ses peurs. Vraiment arriver à faire le distinguo avec ça, entre vous et l'autre. Et puis aussi de trancher, vous voyez, parce que la force et le jugement, avec la victoire par-dessus, c'est vraiment cette idée de se réapproprier sa vie et de s'y tenir. Et c'est ça où il faut pouvoir trancher. Parce qu'en fait, quand vous avez peur de vous lancer quelque part, vous allez avoir cet automatisme, hein, ce conditionnement qui va rappliquer. Il faudra lui dire, ok, t'es mignon, je te connais, mais tu es certes un conditionnement que je porte depuis longtemps, sauf que tu fais référence à un vécu de mes aïeux. C'est pas mon propre vécu. Donc je vais arrêter en fait. Et ça c'est vraiment là où ça fait toute la différence au niveau mental. C'est on vous demande de vous maîtriser. La force, c'est ça, c'est la maîtrise de soi, c'est la force intérieure. C'est d'arriver à se dire, j'ai déjà donné du crédit à cette croyance et franchement, ça m'a pas apporté vraiment ce que je voulais parce que ça m'empêche au contraire de me lancer dans des projets. Donc maintenant, j'arrête et je me maîtrise dans le sens où je ne vais plus donner de crédit à ça. J'arrête d'écouter cette voix. Alors, évidemment, dans un premier temps, c'est pas toujours évident parce qu'on peut avoir une espèce de blabla intérieur, une habitude qui est là. Mais vous avez ce pouvoir et personne d'autre ne l'a à votre place finalement. Donc ça, c'est là où la spiritualité, c'est bien mignon, mais il y a un moment où votre volonté va faire la différence. Parce que ça va pas forcément tomber du ciel, même si on a l'arcane du jugement, qui nous indique que vous êtes aidé quand même par la vie pour faire ce travail de maîtrise. Donc il y a peut-être des situations qui vont arriver à vous, qui vont être plus faciles que d'habitude, où vous allez mieux réussir à vous en saisir de cette puissance intérieure pour vraiment faire barrage
à ce sabotage que vous avez depuis longtemps et je vous le rappelle qu'il ne vous appartient pas. Alors peut-être que vous avez déjà lancé des projets dans le passé et que ça ne s'est pas du tout correctement déroulé parce qu'il y avait ce conditionnement en vous, mais il faut vraiment repartir là je pense d'une page blanche parce que le mat, c'est vraiment la carte qu'on avait au départ là, nous parle de faire le grand saut, donc le mat ne peut pas avancer considérant son passé, c'est pas possible. Sinon, c'est comme si vous sautiez dans le vide avec un boulet de pierre accroché aux chevilles. Vous êtes sûr, vous allez vous vautrer et ça va être une catastrophe. Alors que là, l'énergie du mat avec jugement, force, victoire, c'est pas du tout ça. C'est plutôt comme si vous étiez en train d'inventer une machine qui va vous permettre de voler. Une machine un peu à la Léonard de Vinci, vous voyez, où ok, vous allez devoir peut-être courir un peu comme du parapente, vous voyez, vous dévalez un petit peu la colline, et puis voilà, au moment où il n'y aura plus quelque chose sous vos pieds, bah, vous allez sentir que vous êtes porté et que vous allez prendre le bon courant ascensionnel, comme ça qu'on dit, je crois. Et voilà, et ça ira très bien. Ne vous basez pas sur ce que vous avez vécu, parce que sinon, encore une fois, ça va être compliqué de vous maîtriser. Vraiment, essayez de partir d'une page blanche. Alors, on va voir, justement, là, on arrive au moment des habitudes. Là, je voudrais vous aider avec une action, une manière concrète de vous connecter à votre inspiration, parce qu'en fait, il y a deux choses ici qui peuvent entrer en ligne de compte. La première, effectivement, c'est de faire barrage à l'habitude de sabotage, parce que vous en prenez conscience et parce que mentalement, vous dites ça, c'est pas moi, ça, c'est l'autre, ça, c'est ma famille, ça, c'est ma mère, ça, c'est mon père, ça, stop. C'est vraiment ça qu'il faut faire dans sa tête. C'est vraiment un drapeau rouge. C'est non, vous ne passerez pas. Ok ? Et ensuite, il faut pouvoir avoir une idée. Et effectivement, faire le choix de la bonne idée. Donc c'est là qu'on va regarder ce que ça pourrait faire. Alors, on a une reine de denier. Ça va peut-être faire écho à une idée qui vous a traversé la tête. Alors, est-ce que vous lui avez accordé de l'importance ? Je ne sais pas. Mais là, on va regarder quelque chose qui peut vous remettre en lien avec votre inspiration et cette idée qui demande à vivre. On a la reine de bâton. Très bien, très bien. Vous avez quand même ce truc-là qui ressort très très fort. Vous aviez une reine au début, ok ? C'est ça qui m'a fait penser à du transgénérationnel. Et là, vous avez deux reines dans ce qui vient vous aider à canaliser votre créativité. Donc, ça veut dire que vous devez vous voir comme votre propre enfant. Devenez votre propre enfant. Parfois, je vous dis, essayez d'imaginer que vous êtes votre meilleur ami et vous allez être de bons conseils. Là, je vous demande d'imaginer que vous êtes votre propre enfant. Que vous ayez ou pas des enfants, on s'en fiche. Voilà, on s'en fiche. Comment vous vous comporteriez avec un enfant qui a une idée ? Et c'est dans cet état d'esprit-là que vous allez pouvoir vous accueillir. Peut-être que c'est votre mère qui a sapé un peu le moral des troupes, mais en même temps, à un moment, à l'âge adulte, on ne peut pas dire « oui, ma mère, si, ma mère, ça ». On grandit, on est là pour évoluer, on est là pour se passer de nos parents, on est là pour devenir nos propres parents. Si nos parents ne sont pas à la hauteur, c'est comme ça, c'est pour toute la vie, on ne va pas pouvoir les changer. Donc là, c'est l'intérêt ici, c'est que vous deveniez votre propre enfant, donc vous allez avoir la posture d'une mère, vraiment d'une mère. Donc, même si vous êtes un homme, soyez une mère pour vous-même, vous voyez, donc c'est le côté vraiment protection, encouragement, douceur, je vais prendre soin de ton idée, je vais lui donner une place pour s'exprimer, je vais lui donner du temps. Ça, c'est très important. Ouais, on a la carte de l'amour. Très bien, très bien. C'est ça. Prenez-vous dans les bras, prenez vos idées dans les bras et c'est ça qui va vous permettre de mieux sélectionner. Par exemple, si vous aviez pour de vrai un enfant qui vous dit « Maman, j'ai une idée, je veux faire le tour du monde », si ce gamin il a 3-4 ans, vous allez vous dire « Ok chérie, why not ? Pourquoi pas ? Le tour du monde, là maintenant tu vas aller à l'école, donc un tour du monde… »
On peut essayer, hein, si vraiment vous partagez le même rêve que votre enfant, vous pouvez complètement partir, faire un tour du monde et faire l'école à distance, c'est pas un problème, c'est complètement faisable. Mais si c'est que le projet de votre enfant n'est pas tout à fait le vôtre, vous allez aménager des temps peut-être où votre enfant va pouvoir découvrir le monde, un week-end passé dans un musée sur, je sais pas moi, les cultures en Afrique ou je sais pas où, dans quel pays, dans quel continent. Vous pourriez aménager des temps sur les vacances scolaires, vous allez voyager, etc. Et du coup, donner de la place à ce rêve, parce que il se pourrait que ce rêve soit très grand. Et c'est pas pour rien que je vous parle de tour du monde, parce qu'on a quand même la notion de voyage et tout. Donc vous pourriez avoir, vous, à l'âge adulte, cette envie de faire un tour du monde, mais de façon rationnelle. Vous vous dites, soit vous n'avez pas d'argent, vous voulez peut-être pas faire de workaway, et donc si vous voulez pas en faire, effectivement, il faut avoir de l'argent en amont. Ou alors, vous vous dites, oui, c'est bien mignon, sauf que j'ai créé une vie, et je peux pas juste partir pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que je risque de le regretter. Ok, tout ça, entendez-le comme une mère entendrait son enfant, mais trouvez des solutions quand même, en fait. Vous avez des week-ends, vous avez des vacances, vous avez des temps off. Il y a plein d'autres manières de voyager. Commencez, même si ce projet semble très ambitieux, commencez par quelque chose. Donnez du temps. Moi, c'est vraiment ce que j'entends, ça me martèle le cerveau. Donnez du temps. Donnez du temps. Si c'est que 1 à 2 heures par semaine que vous prenez pour vous, pour nourrir votre projet, ça peut être de regarder un documentaire sur un pays qui vous passionne. C'est déjà une manière de voyager. Ça peut être de lire un récit autobiographique d'une personne qui vit dans un endroit qui vous attire. Ça peut être de prendre le temps de réserver des billets d'avion pour un prochain lieu. Ça peut être tout simplement de préparer votre passeport pour pouvoir voyager s'il n'est plus à jour. Vous voyez, c'est tout ça. Et quand vous construisez ce rêve, acceptez qu'il prenne du temps et acceptez de ne pas être directement à la hauteur de vos espérances, voyez. C'est très important. Et surtout, n'ayez pas, s'il vous plaît, vis-à-vis de vous-même, n'ayez pas ce regard de parents blasés de la vie et trop terre à terre. Ok, ne vous dites pas, oui, enfin, faut redescendre sur terre, faire un tour du monde quand même à ton âge, c'est pas le moment, c'est pas raisonnable. Ne vous dites pas ça, s'il vous plaît. Parce que là, il y a vraiment besoin, au contraire, d'amour, de douceur, de tendresse pour vous, de considération. Considérez vos rêves, considérez vos élans créatifs. Hyper, hyper, hyper important. Ok, vraiment. N'attendez pas, évidemment, que quelqu'un d'autre s'en charge pour vous, parce que là, il n'y a personne d'autre que vous qui est dans l'équation. Vous pourriez même être en couple et que l'autre ne partage pas votre vision, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Vous pouvez bien partir de 3 jours, vous pouvez partir 1 semaine, vous pouvez peut-être même partir plus, vous pouvez aménager des temps d'une manière différente. Tout est toujours possible. Par contre, le côté réfractaire, le côté je trouve des problèmes alors qu'il y a des solutions, ça me fait penser un peu à des discussions que j'ai pu avoir avec des gens, famille, amis, peu importe. Quand moi je suis partie justement faire un tour du monde il y a 10 ans de ça, on m'a dit mais tu fais quoi ? Tu lâches ton CDI, mais c'est pas raisonnable, mais tu te rends pas compte, le monde il est dangereux, tu pars en stop, c'est n'importe quoi, tu fais ci, tu fais ça. Alors moi, les autres et leur opinion, si vous voulez, ça m'a toujours passé au-dessus. C'est pas du tout quelque chose qui m'atteint et je sais ce que je veux. Mais si j'avais eu le même conditionnement que vous, peut-être que j'aurais pas pensé comme ça. Et peut-être que je me serais empêchée de faire le voyage qui a changé ma vie et qui a fait en sorte que je me suis trouvée. Donc, voyez, parce que parfois on a un élan créatif, on se dit à quoi bon ? Pourquoi ? Pourquoi partir ? Pourquoi tenter quelque chose ? Là, parfois, on part pour mieux revenir, pour mieux se trouver. Parfois, on part parce que notre vie nous attend à l'autre bout du monde, vous voyez. Parfois, on croit qu'on est fait pour être à l'autre bout du monde, ce qui pouvait être mon cas d'ailleurs. Et puis, au final, on se rend compte que non, on est très bien là d'où on vient. Mais en tout cas, on en dégage quelque chose. Et cet élan créatif, il est jamais en vain. Même si sur le moment, on ne se rend pas compte de la portée de la créativité, au final, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Alors, on va regarder du coup le message spirituel que vous pourriez peut-être transmettre à travers votre créativité. Qu'est-ce que ça va venir révéler de vous et qu'est-ce que vous allez aussi pouvoir révéler à l'autre. Alors, on va regarder. Waouh,
8 de bâton. Et ben c'est un peu, je pense que vous allez vous retrouver dans mon histoire parce que, et le 5 de bâton, il y a souvent une expression que j'utilise quand je parle de ce voyage que j'ai fait comme ça, en stop et tout. C'est vrai que à l'époque, ça se faisait un petit peu déjà, mais pas tellement. Et j'en parle souvent en disant que ça m'a appris à savoir de quelle voie je me chauffais. Ben là, c'est exactement pareil. Vous avez besoin de cette expérience pour savoir de quoi vous êtes capable. Et là, le 8 de bâton, c'est la capacité à faire face à la pression, et le 5 de bâton, la capacité à faire face au conflit et de vous battre pour des choses qui sont importantes pour vous. Donc, même si vous y allez par petites touches, je pense que cette aventure va vous permettre, va peut-être même vous obliger, pour vous déconditionner, à vous affirmer. Peut-être que vous allez avoir, comme j'ai eu, des personnes qui viennent mettre leur grain de sel alors que vous n'avez rien demandé. Des personnes qui viennent vous dire que ce que vous faites, ça va pas, c'est trop dangereux, que vous n'avez pas la tête sur les épaules, que c'est n'importe quoi, que vous allez le regretter, que je sais pas quoi. Le 8 de bâton, c'est lié à la carte du stress, mais là c'est le stress que vous vous infligez à vous-même si jamais vous n'honorez pas votre élan créatif. Et c'est pas du tout la même chose. Est-ce que vous pouvez vivre avec la pression mentale de savoir que vous n'allez pas dans la bonne direction pour vous? Je ne pense pas. C'est insupportable de savoir qu'on ne fait pas ce qu'on est censé faire simplement parce qu'on a peut-être peur du conflit, simplement parce qu'on a peur de tenir tête à quelqu'un. Et là, vous allez le découvrir. C'est ça que ça va révéler en fait. Ça va révéler votre caractère. C'est ça que ça cherche, cette expérience, à vous démontrer. C'est peut-être que vous ne connaissez pas tout à fait votre caractère, que vous avez un doute sur la personnalité qui vous définit le plus, que vous avez peur de ne pas être à la hauteur de la situation. Et là, on vous dit, en fait, cette expérience, elle est là pour ça. Vous voyez ? La carte du compromis. Il y a plein de choses qui vont devoir voler en éclats. Je pense que ce déconditionnement qui passe par cet élan créatif, il est très en lien avec ce que vous avez accepté de faire pour les autres et qu'à un moment donné, vous allez apprendre à dire non pour vous choisir et valoriser votre idée, voire même vos idées, et ne pas rester en retrait de votre vie en fait. Et ça c'est vraiment comme ce que je vous disais en introduction, l'élan créatif permet de vivre, permet de rentrer dans sa vie. C'est pas quelque chose d'inutile. Et encore une fois, quand je parle de créativité, c'est pas se mettre à faire de la pâte à modeler ou de la peinture. Ça n'a aucun rapport. Ça peut être un des moyens, un des outils. Oui, c'est possible, mais la créativité, c'est avant tout avoir une idée et la mettre en place. C'est ça, la créativité. Et avoir la vision de ce qu'on veut. Même si c'est peut-être un petit peu compliqué à avouer, même si c'est peut-être un petit peu compliqué à assumer, vous avez le droit de rêver et vous avez le droit de mettre en place vos rêves. Par contre, comptez sur vous. Comptez sur vous. Parce que là, on voit que l'autre, il vient créer une résistance. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Parce que si l'autre n'était pas là à mettre une résistance, vous ne dépasseriez pas cette difficulté. Voilà. Quelque part, plus l'autre va vous mettre des bâtons dans les roues, plus vous allez comprendre que c'est l'endroit où il faut aller. Et là, je ne vous parle pas de bâtons dans les roues que la vie vous met. Je vous parle de l'opinion des autres, de l'avis des autres, des gens qui ne vivent pas votre vie mais qui se permettent d'émettre un jugement à votre égard. Je vous parle de ça. Il y a une grande différence entre mettre en place un projet et quoi qu'on fasse, ça échoue. Bon, ça c'est une chose, au bout d'un moment, il faut peut-être le considérer. Ça peut être le signal qu'il y a quelque chose, soit qu'on ne fait pas comme il faut, soit que c'est pas la bonne direction. Mais il faut quand même faire plusieurs tentatives avant de s'avouer vaincu. Et puis il y a aussi autre chose, c'est les personnes qui n'y connaissent rien, qui ne vous comprennent pas, que vous n'avez pas sonné, qui elles vont se permettre de vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est ça dont je parle. Et en fait, c'est absolument inutile d'écouter des avis non sollicités de personnes incompétentes. Parce que la plupart du temps, vous remarquerez que les personnes qui se permettent de vous dire que vous faites n'importe quoi,
n'y connaissent rien, n'ont jamais tenté l'aventure que vous allez tenter. Les seules personnes qui sont valables, par exemple si vous avez une expédition sur le cercle polaire et que vous croisez Mike Horn, je ne sais pas si vous le connaissez, renseignez-vous, c'est super intéressant comme mec et son parcours extraordinaire, eh bien vous croisez Mike Horn, il va vous dire ce que vous devez faire ou pas, parce qu'il a l'expérience du terrain. Sélectionner des conseils de personnes aussi avisées, c'est génial, mais en général aussi, vous allez remarquer que Mike Horn ne va pas vous dire, enfin je prends un peu, je me mets un peu dans sa tête à lui, parce que voilà, j'ai lu pas mal de bouquins et j'ai vu beaucoup de documentaires aussi, et il a souvent ce discours qui est de dire, ok, vous pourriez être aventurier, par contre il faut vous préparer à ça, ça et ça, il faut faire tel entraînement physique, tel entraînement mental. En fait, il dit pas qu'on peut pas. Il dit qu'il faut l'adapter à son corps, à ses capacités, mais il ne va jamais empêcher quelqu'un de tenter une aventure. Et ça, vous le remarquez quand vous êtes face à des personnes qui sont alignées et qui sont en paix avec elles-mêmes. Donc, si vous avez des conseils d'une personne qui a déjà fait ce que vous avez fait, c'est quelque chose à valoriser. Mais en général, vous n'obtiendrez pas de critique de ce type de personnes. Ce sont au contraire des gens qui vont vous dire « Crois en toi, vas-y, tente ». De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. C'est des gens qui ont ce genre de discours, vous voyez. Donc là, vous allez pouvoir vous révéler votre vraie personnalité en allant au-delà de cette potentielle opposition. Alors, qu'est-ce que cette créativité vous apporte en plus ? Le 2 de coupe. Bah ouais, c'est l'amour. Hein. Alors attention, hein, je parle pas d'une relation. Peut-être ça peut être ça. Mais c'est surtout l'amour. Le 9 d'épée. Vous allez sortir d'une forme de souffrance. Voilà, trahison. Magnifique. Vous allez remettre les choses à leur place, dans des étagères. Ça va être bien rangé. C'est-à-dire que plus vous allez suivre cet élan créatif qui vous pousse à aller loin, plus vous allez comprendre ce que c'est d'aimer. De vous aimer, peut-être d'aimer l'autre, peut-être que vous allez faire des rencontres époustouflantes, parce que c'est ça aussi, hein, notamment si vous partez en voyage, vous allez tomber sur des gens, sur des façons de vivre, sur des façons de faire, sur des mentalités, c'est incroyable en fait, incroyable la manière dont certaines personnes réagissent, dont certaines personnes pensent, ce en quoi elles peuvent croire, c'est extrêmement enrichissant en fait. Et là, vous allez piger. Vous allez piger que l'origine de vos souffrances, j'anticipe un peu la fin, je vous spoil un petit peu votre expérience, mais peut-être que ça peut vous motiver du coup, donc c'est pour ça que je le fais. Vous pourriez vous rendre compte donc que vous ne savez pas vraiment ce que c'est l'amour et que au contraire, quand vous allez comprendre ça, vous allez arrêter de souffrir. Vous allez arrêter d'avoir peut-être des idées déprimantes ou vous voyez ce genre de choses, des angoisses de vivre, des appréhensions. Et vous allez peut-être aussi arrêter d'être trahi dans vos relations. Vous savez, les chiens font pas des chats. Hein. Donc il y a un moment où quand on se comporte d'une certaine façon, on attire en fait ce qu'on est. Si on se trahit, et là je pense que vous vous trahissez ou qu'en tout cas vous l'avez fait un paquet de fois. Alors certes c'est dû à votre conditionnement, à un moment donné il faut reprendre sa responsabilité sur tout ça, hein, vous avez compris mon positionnement là-dessus. Je suis pas très tendre, hein, moi chacun ses responsabilités, on est adulte, on assume. Il y a un moment, voilà, on est grand. Donc quand on arrive à reprendre ses responsabilités, on se rend compte que finalement, le fait de ne pas suivre ses élans créatifs, même petitement, hein, il ne s'agit pas tout de suite de prendre le risque intersidéral, on est d'accord, mais quand on ne suit pas ses idées, on se trahit. Parce que ça veut dire qu'on vient mettre un coup de poignard dans notre âme. Parce que, après ça c'est ma vision des choses. Hein. Moi j'ai toujours eu cette sensation que c'était de l'intérieur qu'on avait des idées, même si les autres peuvent aussi nous en donner parfois. Mais en tout cas, l'écho que ça trouve à l'intérieur de nous, c'est comme une grande caisse de résonance, notre âme, et qui nous fait sentir que, ah oui, ça, ah mais ça me plaît, mais ça c'est trop bien, mais ça j'ai trop envie de le faire. Vous voyez ? C'est un peu comme moi quand j'ai créé cette vidéo, je me suis dit, oh là là, j'ai trop envie de le faire, j'ai trop envie de le faire. Ça crée une résonance. Et si je ne crée pas cette vidéo, waouh, comment je vis avec ça. Alors, pour moi, maintenant, c'est plus possible, mais peut-être que pour vous c'est encore possible, et malheureusement c'est encore possible, j'ai envie de dire, parce que votre conditionnement est peut-être encore un petit peu là.
plus vous allez en prendre conscience vite, plus ça va s'en aller, et moins vous aurez la sensation de vous mettre un coup de poignard dans l'âme, ou appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, ça va vous permettre de comprendre que peut-être vous avez été trahi, vous avez été blessé, vous avez été malmené, vous avez été jugé, parce que vous-même, vos idées, vous ne leur donnez pas de crédit. Voilà. Et là, je pense que vous allez avoir un peu un effet, un double effet finalement positif, c'est que non seulement vous allez mener à bien une idée qui a l'air d'être importante, voire même plusieurs idées, parce qu'après, une fois qu'on a pris le pli, on s'arrête plus. Hein. Voilà, on est une machine à manifester après. Hein. Donc voilà, les idées qui se manifestent, et puis au passage, vous allez devenir heureux en fait. Donc on est clairement, là avec ce choix 1, vous êtes sur la découverte de votre personnalité et donc du bonheur. Parce que quand on arrête de se trahir, on s'aligne et donc on est heureux. C'est ça le principe de l'alignement. Je ne sais pas trop comment vous le définissez, mais pour moi c'est vraiment ça. Quelqu'un d'aligné et quelqu'un d'heureux. Les gens qui disent je suis aligné et puis ils brassent toujours du noir, ou alors ils croient que la terre entière est contre eux et ils trouvent toujours des excuses sur le fait que tel ou tel truc ça marche pas. Bon, c'est qu'il n'y a pas d'alignement ou pas suffisamment. Alors après, attention, je ne suis pas extrême, je ne vous parle pas d'un alignement à 100% de vos chakras, de vos corps énergétiques ou je sais pas quoi. Ça, j'avoue, je m'en fiche un peu. Je suis pas là-dedans. Pour moi, il faut que concrètement, je puisse me dire, ok, je suis alignée, ce que je fais, les résultats dans ma vie me rendent heureuse, je me sens alignée avec ce que j'ai, avec ce que je fais, la manière dont je le fais. Mon entourage est plus que satisfaisant, me donne du bonheur au quotidien, mes relations sont apaisées. Ça veut pas dire que la vie est parfaite, mais ça veut dire que ce que je peux maîtriser, c'est aux petits oignons, quoi. Voilà. Ça, pour moi, c'est de l'alignement, ok ? Donc après, évidemment, il faut toujours maintenir cet équilibre qui parfois est un petit peu wouhou, faut savoir jongler. Mais là, je pense que vous allez pouvoir trouver quelque chose de très agréable, vous sentir peut-être plus inspiré et plus à votre place, donc plus heureux. Voilà. Bon, j'espère que ça a été compréhensible ce que je vous ai raconté, que je suis pas trop partie dans tous les sens. Si vous voulez poursuivre, vous savez où me trouver, guidance, coaching, formation, tarot, atelier. Bon, bref, je fais tout un tas de trucs. Allez voir sur mon site, ça sera peut-être plus simple. Je vous laisse là-dessus. Prenez grand soin de vous. Devenez votre propre maman. Prenez soin de vous comme si vous étiez un gosse. Et ne vous décrédibilisez plus. Voilà, c'est fini ce temps-là. Hein, ok ? Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Alors, c'est parti pour le choix 2. Donc, on y va. Prenons le tarot pour commencer. Donc là, on va commencer par regarder le blocage potentiel de votre créativité. Et essayer de comprendre ce qui se joue. Et je vous le dis d'emblée parce que je sens que ça va arriver là. Si vous voyez des micro-coupures, c'est qu'en fait, je tousse. Voilà. Et quand vraiment j'ai une quinte de tout, je me les pose parce que sinon vous allez en prendre plein les oreilles, ça va être une catastrophe. Alors, qu'est-ce qui freine l'expression naturelle de votre créativité ? Le 7 de bâton, Dac. C'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai moins de lumière que d'habitude. Pourtant, j'ai tout allumé comme d'hab. Je sais pas. 9 de denier. Ah, vous avez peur au niveau financier. Pourquoi ? C'est pas logique. C'est pas logique. Alors, on va essayer de comprendre. L'attraction. Ah. On a l'attraction des opposés. Bon. Alors. J'ai l'impression que ce qui bloque votre créativité, c'est que vous voulez des choses qui ne sont pas à vous. Et qui du coup vous sont effectivement hors de portée. Il faut que ça vous parle, attention. Là, c'est vraiment le moment où ça doit vous parler, sinon c'est pas le bon choix pour vous. On voit que c'est un challenge en fait, que par exemple vous pourriez croire que vous avez une idée, mais je pense que c'est plutôt une idée qui vous est soufflée par quelqu'un, ou par un conditionnement, par des attentes. J'ai l'impression qu'il y a des attentes de la société que vous considérez être les vôtres, alors qu'en fait non.
Par exemple, vous pourriez vous dire ah ben j'ai bien envie de me créer des vacances, mais de partir du principe que de créer des vacances, c'est réserver un hôtel, par exemple partir au ski, donc acheter des skis ou les louer. Vous voyez, direct, ça met un certain standing. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, la problématique, c'est une problématique financière. Vous pourriez avoir des désirs qui ne sont pas ok, étant donné que vous n'avez peut-être pas assez d'argent pour obtenir ce que vous voulez. Peut-être que quand vous pensez vacances, vous pensez Caraïbes. Alors oui, c'est génial, d'accord. Mais c'est vrai qu'il faut quand même un petit peu d'argent, c'est des destinations qui peuvent être chères. Et c'est comme si d'aller moins loin ou de voyager différemment, c'était pas forcément quelque chose que vous envisagiez. Donc j'ai l'impression que vous allez chercher des projets qui ne vous ressemblent pas, comme si vous alliez attirer quelque chose qui s'oppose à vous, mais qui donne satisfaction à certaines attentes, plus ou moins clairement établies d'ailleurs, hein, parce que peut-être que dans votre famille, tout le monde part au sport d'hiver 2 à 3 semaines par an, que tout le monde part faire des grands voyages, etc. Et que vous vous retrouvez au moment de partir en vacances, vous voulez faire pareil, et vous vous rabattez finalement sur quelque chose que vous pouvez peut-être mieux vous payer, hein, si vous n'avez pas les mêmes salaires que les autres dans votre famille. Il y a des choses qui sont parfois délicates. Donc peut-être que par habitude, vous allez aller vers quelque chose d'onéreux, alors qu'en fait, on voit qu'il y a de la simplicité à mettre. Et ça peut aussi prendre une autre forme, c'est-à-dire que vous pourriez chercher l'excellence, la difficulté, le challenge, mais que l'idée simple, bah en fait, elle ne vous plaît pas tant que ça. Par exemple, vous pourriez vous dire, je vais aller manger dans un resto. Bah, si c'est pas un super resto, peut-être que ça pourrait ne même pas vraiment vous faire plaisir. Alors que l'idée simple, qui serait peut-être d'aller dans une boulangerie et d'acheter juste un sandwich et voilà, finalement c'est quelque chose qui dans le fond vous correspondrait peut-être mieux parce que vous pourriez aller manger, je sais pas moi, dans un joli parc, être au milieu des fleurs, être dans la forêt ou je sais pas où. Et finalement ça aurait plus de sens, mais c'est comme si vous ne donniez pas beaucoup de crédit parce que l'idée elle n'est pas assez belle, elle n'est pas assez grande, elle n'est pas assez valorisante, elle n'est pas assez... Voilà. Et puis, c'est trop simple. Ouais, bah c'est juste aller à la boulangerie acheter un truc, quoi. Enfin, c'est bon, tout le monde peut le faire. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Alors que si je vais dans un resto étoilé, ah bah là, tout de suite, il va peut-être falloir que je mette de l'argent de côté, puis qu'en plus, je fasse la réservation dès maintenant, parce qu'en général, il y a parfois des années d'attente pour un étoilé. Donc, tout ça rajoute du challenge, de la difficulté, et vous pourriez vous dire à ce moment-là, ah bah c'est trop bien. Sauf que, finalement, de n'avoir que de l'inspiration sous forme de challenge, peut-être qu'au final vous ne faites rien. Parce que c'est pas si évident que ça, ou parce que bah, vous n'avez jamais les moyens, ou vous n'avez pas le temps, enfin bref. Vous n'êtes pas à la hauteur, semble-t-il, de vos attentes. Sauf que ce ne sont pas vos attentes. J'ai l'impression que c'est... Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. C'est comme si vous mettiez la créativité en lien avec le challenge. Comme si vous opposiez la créativité à la simplicité. Alors que la créativité peut être simple et facile d'accès. C'est pas pour ça que ça va être une mauvaise idée. Vous voyez ? On va essayer de détailler tout ça. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous permettre de réveiller justement votre élan créatif ? Qu'est-ce qui pourrait permettre de stimuler l'as de bâton, d'accord, bah, ça c'est vraiment l'élan de base. Hein. L'as de bâton, c'est l'élément primaire. Voilà. Et le créateur, alors c'est une carte qui n'existe pas. Je vais la laisser de côté parce que je l'aime pas trop, du coup, comme elle n'existe que dans Star Wars. 5 d'épée. D'accord. Ah, il y a vraiment un souci. Alors je la garde dans un coin de ma tête quand même, hein, que le créateur est sorti, mais c'est pas une carte de tarot. Ouais, on a vraiment le 10 de denier. Hein. Vos idées, elles doivent être chères pour être valables apparemment. Elles doivent être compliquées pour être valables. Donc là, qu'est-ce que je m'étais noté pour le deuxième ? Oui, c'est ça.
Comment activer le puits. Très bien. Vous avez besoin de mieux vous connaître. Je pense que c'est là où le bas blesse. Vraiment. J'ai l'impression que vous vous laissez faire par la société. Que vous êtes peut-être un petit peu trop influençable en ce moment par rapport aux idées que vous devriez avoir. Alors que là, on nous dit, si vous retournez à la source, votre élan créatif, il va reprendre de la vigueur, vous voyez. C'est ça, hein, l'as de bâton, c'est l'arcane de la libido. Donc c'est vraiment, avant d'avoir un élan sexuel, c'est un élan de vie. Et c'est ça qui est important avec l'as de bâton, en fait, parce que, comme je vous disais en préambule, la créativité, c'est lié à l'élan de vie, c'est lié à la pulsion primaire de qu'est-ce que je veux mettre en place, qu'est-ce qui me permet de me dire que ça vaut le coup de vivre ma vie jour après jour, d'avoir envie de me réveiller, de me lever, de faire ce que j'ai à faire. Qu'est-ce qui vient me motiver? Et moi, j'ai l'impression que ce qui vous motive vous perd un petit peu. Vous met dans une forme de superficialité des choses, parce que le 9, le 10 de denier, c'est vraiment lié à ça. Et on voit qu'avec le 5 d'épée ici, ça peut être difficile pour vous de revenir à la base. J'ai l'impression que vous voudriez être quelqu'un d'autre. Peut-être que vous êtes du genre à vous dire, moi, je serai satisfait de ma vie uniquement le jour où je serai millionnaire. Le jour où je serai millionnaire, enfin, je pourrai faire ce que je veux. Bah, n'attendez pas, en fait. Il y a peut-être d'autres manières de vous trouver et de donner de la place à la vie. Alors, je ne vous dis pas de ne pas être millionnaire, hein, c'est très bien d'être millionnaire, même multimillionnaire, devenez-le, mettez tout en place pour le devenir, aucun problème. C'est vrai que vous aurez forcément beaucoup plus de liberté d'action que quelqu'un d'autre, on ne va pas se mentir. Plus on a d'argent, plus on peut s'offrir de choses et s'offrir d'expérience. Hein. Je ne parle pas de s'offrir que des sacs de grandes marques ou ce genre de trucs, mais c'est vrai qu'on peut plus voyager, on peut vivre des choses différentes. Ça, c'est clair. Mais ça ne conditionne pas tout non plus. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu trop réceptif à ce que vous croyez être bon pour vous, mais que ça ne l'est pas. Donc, ce qui va vous permettre de remettre de la créativité, de retrouver votre élan de base, c'est de mieux vous connaître et d'arrêter de suivre le fonctionnement peut-être de quelqu'un d'autre. Ouais. Moi, je pense que vous avez une personnalité qui est plutôt douce, voire timide. Que vous êtes... vraiment un peu dans votre petit coin et que vous vous dites de toute façon il faut que je me bouge, il faut que je me montre, il faut que j'ose, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, peut-être beaucoup de il faut pour être plus entreprenant, pour avoir les dents plus longues, pour voyez, mais je suis pas sûre que ce soit vous. C'est un petit peu comme un projecteur qui se prendrait pour un manifesteur, marche pas. Ça c'est une référence au human design que je fais en passant, mais parce que c'est la meilleure manière que j'ai de vous en parler là tout de suite. Vous prendre pour un leader alors que vous êtes un suiveur. Il n'y a pas de mal à être un suiveur en vrai. En vrai, il n'y a aucun mal à être un suiveur, les gars. Un suiveur au sens où vous n'êtes pas la personne qui a les idées les plus novatrices au monde. Et alors, ça ne vous empêche pas d'avoir des idées quand même. J'ai l'impression que vous êtes dans la comparaison, dans le jugement. Et que du coup vous avez du mal avec ce qui vous semble être votre personnalité parce que vous ne la trouvez pas assez riche, vous ne la trouvez pas assez nuancée, assez fertile. Alors que si, peut-être que vous ne vous connaissez tout simplement pas assez. Moi c'est ce qui me vient ici, que vous avez du mal à identifier votre fonctionnement et à lui trouver, à vous donner une forme de suffisance, de contenance. Ouais, vous voudriez rajouter des choses. Alors peut-être même que vous rajoutez des trucs même dans votre apparence. Peut-être que vous ne pouvez pas sortir sans maquillage si vous êtes une femme par exemple. Parce que vous dites, mais si je sors comme ça, mais c'est pas possible, c'est pas assez. Vous voyez, il peut y avoir aussi ce genre de comportement qui se met en place. Alors on va poursuivre. C'est quoi mon point 3 que je m'étais noté? Voilà, la pratique, l'habitude, l'action concrète que vous pourriez faire pour vous reconnecter. Non, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais 5 de denier. Travaillez votre relation à la valeur et à l'argent.
J'ai un document qui est gratuit qui s'appelle Moi et l'argent. Il est sur mon site internet, vous pouvez le récupérer. C'est sur un mois. 6 d'épée. Votre valeur est ailleurs. Elle pourra peut-être un jour devenir financière, elle pourra devenir ostentatoire. Pour l'instant, c'est pas ça. Votre valeur est différente. Vous avez besoin de vous explorer. C'est ça, hein, le 6 d'épée, c'est cette capacité à se sauver soi-même, à se donner de l'importance, à se donner de la valeur. Surtout que là, on avait le 5 d'épée, donc la carte du retour. Vraiment, c'est ça. Hein. On avait déjà le retour aux sources ici avec le puits. Là, on a cette ouroboros magnifique. C'est vraiment cette notion de revenir. Début de cycle. Retour. Régénération. On revient à soi. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux vous analyser votre Human Design si vous le voulez. Sur ma boutique, il y a cette option, cette presta. Ça veut dire que vous pouvez vous faire analyser votre thème astro aussi. Vous pouvez faire un audit de vie avec moi pour voir où vous en êtes, comment vous fonctionnez, etc. Ça veut dire qu'en fait, vous avez besoin de vous connaître, que ce soit à travers des outils spirituels ou pas. Alors moi, je vous conseille de faire les deux. C'est-à-dire, ça a toujours été mon approche, hein, de toute façon, un côté, on va dire, spirituel à travers des études de référentiel de naissance, numérologie, thème astral, Human Design. Ça, je considère... dans mon monde de bisounours, que ces éléments-là devraient être donnés à la maternité aux parents. Ça, c'est ma vision. Je sais, j'ai pas une idée qui correspond au monde réel, mais je m'en fiche. Voilà. Et à partir de ça, l'enfant, après, il a beaucoup moins de problèmes. À mon avis, beaucoup moins de problèmes. Mais bon, bref, petit aparté. Il y a besoin de ça, et puis il y a besoin après de mettre en pratique, du coup, ses analyses, ses connaissances, pour pas être paumé dans sa vie tout simplement, et surtout pour pas se prendre pour quelqu'un d'autre, ce qui a l'air d'être votre cas. Donc voilà, cet aspect-là, important. Du coup je passe à la suite parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'est vraiment uniquement ça, retour aux sources. Alors ce qui peut vous aider aussi ici, il y a un truc qui me vient. Peut-être que vous avez tendance à dévaloriser vos racines. Ça serait bien de faire la paix avec vos racines. Que vous veniez d'un milieu très aisé ou au contraire très pauvre, peu importe, on s'en fiche ici. Il faut être en paix avec votre famille. Ça ne veut pas dire de bien vous entendre. Attention, je vous vois venir en commentaire. Oui, mais mon père est un con. D'accord, ok, aucun problème. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être en paix. On peut que accepter les gens tels qu'ils sont. C'est pas un problème, il y a des gens qui ont des parents qui sont en hôpital psychiatrique, il y a des parents qui sont déficients, il y a des parents qui sont incapables, il y a des parents qui sont toxiques, il y a des parents violents. Mais on peut être en paix avec nos géniteurs, c'est très important. Ok ? Ça, c'est aussi une façon de revenir aux sources, parce que si il y a une part de vous avec laquelle vous êtes dissocié parce que ça vous rappelle votre père, votre mère ou je sais pas qui, ça peut créer quand même des conflits. Donc pour pouvoir revenir vraiment aux sources et accepter ce qu'on est, il faut pouvoir accepter d'où on vient. Donc parfois revenir sur les traces de son enfance, dans des lieux qui vous ont marqué ou pas, hein, peut-être qui vous ont laissé vraiment... dans un état qui vous convenait pas, par exemple une maison où vous avez jamais aimé vivre, mais bon, peut-être revenez-y quand même, repassez devant, repensez à ces souvenirs d'enfance, faites un travail de psychogénéalogie, faites une constellation familiale, tout ça, ça peut avoir un impact très positif pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? En 4e position, on a le message que vous pourriez transmettre à travers votre créativité. Si vous redeveniez créatif parce que vous allez redevenir vous, qu'est-ce que vous allez pouvoir révéler à travers votre création ? L'étoile et la reine de coupe. Donc l'étoile, si vous voulez, ça c'est vraiment l'inspiration en tant que telle, parce que c'est une des cartes les plus inspirées, je pense. L'étoile, c'est la foi en la vie, la capacité à faire un peu des miracles, à être connecté à plus grand que soi. Et puis la reine de coupe, c'est la créativité aussi, hein. Elle a beaucoup en commun avec notre amie l'impératrice. C'est relié à l'intuition et tout ça.
Donc je pense qu'en fait, votre créativité, une fois qu'elle sera reboostée, vous rendra beaucoup plus intuitif ou intuitive. Et ça, c'est vraiment un cercle vertueux, encore une fois, quand on revient aux sources, quand on retrouve son fonctionnement, en fait, et qu'on le pratique, et qu'on s'astreint à ça, parce qu'il faut quand même du temps. Il faut quelques mois, moi je dirais au moins 3 ou 4 mois. Et plus vous êtes âgé, potentiellement, plus il vous faudra de temps. Sauf miracle, ça peut arriver. Mais en général, voilà, si on a 50 ans de conditionnement derrière soi, c'est pas si évident que ça de faire confiance à la personne qu'on est vraiment. Donc, faut juste, vous voyez, se réapproprier soi-même. Même si c'est très naturel, même si ça fait grand bien, on peut avoir besoin d'un peu plus de temps. Si, par exemple, à seulement 20 ans, vous obtenez toutes les infos sur vous, ça ira très très vite. Ça sera peut-être l'affaire que de quelques jours. Donc voilà. Il n'y a jamais de moment où c'est trop tard, mais il y a des moments où quand même faut s'autoriser à prendre le temps, d'autant que il y a quelque chose qui est hyper important là-dedans, c'est que même si vous apprenez votre fonctionnement, il va falloir le mettre en place. Et si vous avez 50 piges et que vous avez choisi la mauvaise personne avec qui vous associez, que vous n'êtes pas dans le bon couple et que vous n'êtes peut-être pas dans le bon métier, et que, en fait ça vous permet de voir que waouh, ok, en fait c'était pas juste un mal-être, c'est que vous n'avez pas fait les bons choix, ben, il y a forcément beaucoup plus de conséquences et donc beaucoup plus de temps pour rectifier le tir que si vous avez 20 ans et que vous êtes encore engagé dans rien. Si vous n'avez pas de couple, pas d'enfant, pas de travail, vous êtes juste en train de commencer vos études, nickel, ok? Vraiment, c'est très bien comme ça. Alors, on a quoi? La saisie. La saisie, très bien. Donc ça, c'est l'inspiration, encore une fois, c'est le feu créateur, la capacité à s'éveiller à soi-même. Finalement, pour vous, la créativité va vous apporter de la foi, va vous apporter une forme d'éveil à vous-même parce que vous allez mieux vous comprendre, mieux saisir votre fonctionnement, votre personnalité. Ça va vraiment beaucoup, je pense, vous apaiser, vous donner le feu vert à créer beaucoup plus de choses, à moins vous poser de questions, à accepter votre fonctionnement, à faire en fonction de qui vous êtes et non pas de ce que vous pensiez être. Voilà. Ça, c'est... ouais. C'est quand même ultra cool, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais. Ça apporte beaucoup d'abondance dans la créativité. Vous pourriez être quelqu'un qui, finalement, est beaucoup plus créatif que ce que vous pensez. Vous pourriez vous surprendre, avoir pléthore d'idées, parce que ce sera pour une fois vos idées. Et donc ce sera beaucoup plus facile à mettre en place. Ce sera beaucoup plus facile, la vie va mieux vous aider. Vous allez peut-être plus facilement rencontrer des personnes sur votre chemin qui vont vous faciliter les choses. Vous voyez, vous serez plus embuté encore et encore sur les éléments. Donc ça, c'est important. Très important. Alors, qu'est-ce qui vient en dernier? Le cadeau, j'ai l'impression que j'ai déjà un peu répondu, mais c'est pas grave, on va tirer d'autres cartes. Le cadeau ou l'alignement personnel qui naît de l'expression créative. Qu'est-ce que votre créativité donc, vous apporte en retour? Je pense que je vous l'ai déjà dit. Le 2 d'épée, d'accord. Et le pendu, c'est une vraie renaissance. En fait, vous n'aurez plus de difficulté à faire des choix. Vous allez beaucoup plus être capable de vous abandonner à votre fonctionnement et donc de saisir ce qui est ajusté ou pas pour vous. C'est celle-là. L'obscurcissement de la lumière. J'adore cette carte. C'est une des cartes les plus sages, je trouve, de cet oracle. Je l'adore. C'est la capacité à avoir une forme de prudence et de modération, d'un regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Face à une difficulté, qui suis-je? Comment je réagis? Quel est mon fonctionnement? Il y a une difficulté? Pause. Je reviens à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, l'obscurcissement de la lumière. C'est de savoir s'arrêter, de savoir prendre le temps d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est absolument fabuleux. Vraiment, c'est fabuleux parce que ça vous donne cette sensation de pouvoir vous faire confiance, qu'il n'y a rien que vous n'allez pas pouvoir résoudre, que les décisions, elles sont là,
que vous n'avez pas besoin d'être dans le rush. Et je pense qu'avant vous étiez dans le rush, vous l'êtes encore un peu peut-être. Hein. Et là il y a vraiment une mouvance différente, beaucoup plus posée, parce que vous n'avez plus rien à prouver, vous n'avez pas besoin de faire les gros bras pour obtenir quelque chose, vous n'avez pas besoin d'intensité, vous vous tournez vers la simplicité, vous vous tournez vers ce qui est disponible maintenant à l'intérieur de vous. Et donc vous acceptez que le soleil soit obscurci un instant pour mieux regarder ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, vous faites le choix. Vous faites le choix de fermer les yeux, ces yeux-là, pour les ouvrir à l'intérieur. Il y a une manière d'induire l'hypnose que j'aime beaucoup, une formulation que j'aime beaucoup, mais comme je l'aime beaucoup, j'ai tendance à l'utiliser quand je vous enregistre des hypnoses pour les coachings. Et du coup, je le fais de moins en moins parce que je me dis à chaque fois, je utilise la même formulation, ça va pas. Faut que tu changes, faut que tu varies. C'est dès l'instant que vos yeux se ferment, fermez vos yeux, voilà, pour commencer l'hypnose. Fermez vos yeux et à l'instant où vos yeux se ferment, vos paupières se réouvrent à l'intérieur de vous. Et en fait, c'est vraiment ça, cette conscience de soi, cette paix à l'intérieur de soi, permet de fermer les yeux et d'ouvrir à l'intérieur et de se dire ok, je vais regarder ce qui se passe, je vais regarder où j'en suis, je vais regarder quelle décision j'ai vraiment envie de prendre et je vais pas aller observer les réactions des uns des autres, je vais vraiment fermer les yeux au monde qui m'entoure parce que c'est pas lui qui va me donner la réponse. Voilà. Et c'est ça qui est beau. Vous allez rentrer dans la confiance que c'est de vous-même, vous allez vous abandonner à votre fonctionnement, vous allez accepter de tourner ce regard dans votre intériorité. Ça, c'est très très beau. Donc c'est un magnifique cadeau finalement que vous faites à vous-même, de vous découvrir autrement avec beaucoup plus de simplicité. Je pense que c'est vraiment le mot-clé. On sort de l'intensité, on sort du paraître, on sort d'idées qui peuvent valoir cher et on va vers une simplicité. Peut-être que la simplicité sera quand même très chère, hein. Peut-être que vous allez effectivement mettre en place des projets qui seront extrêmement onéreux, mais vous allez trouver un moyen, vous allez vous écouter. Une idée comme ce que je ressens là pour vous pour la suite, c'est une idée qui peut être très ambitieuse, il n'y a aucun problème. La simplicité a le droit d'être ambitieuse. Mais par exemple, si votre idée c'est, pas moi, de construire... allez, on va repartir sur mon idée que j'avais à un moment donné là. Construire un centre, une maternité 2.0 où quand les mères accouchent, directement elles ont toutes les analyses de leur enfant. Eh bien, si vous voulez créer ce genre de structure, il va falloir beaucoup d'argent, c'est clair. Il va falloir aussi des personnes qui sont à l'écoute, qui sont capables des professionnels de santé et des professionnels de la spiritualité. Et peut-être qu'il faudra aussi déménager de pays, parce que je suis pas sûre qu'en France ça puisse se faire. Voilà, au niveau de la législation, on n'est pas encore... Ah, bon. Donc, vous voyez, il y a tout un tas d'étapes. Il y a largement plus de 1000 étapes avant d'accéder à l'idée finale. Mais néanmoins, toutes ces étapes, ce sont des idées. Donc, acceptez de passer de l'un à l'autre jusqu'à votre but ultime. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Si vous voulez travailler avec moi en guidance, coaching, formation tarot, si vous voulez faire un audit de votre vie, si vous voulez une analyse personnalisée, tous ces trucs, tout est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Vous avez accès à mon site internet. Et voilà, normalement c'est clair, hein, vous trouvez facilement ce que vous cherchez. Je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao. C'est parti. Choix 3. On y va. Alors, hop. Je reprends mes petites notes pour pas me perdre dans mon tirage. Donc, première chose, on va aller voir le blocage créatif actuel. Essayez de comprendre ce qui se passe. As de denier. D'accord. Avec la justice. Ouh. Ah oui. Oui, la maison Dieu en 2 de deck. Vous êtes du genre à vouloir attendre le parfait moment, vous, non? Et le papyrus. Waouh. Ok, c'est beaucoup trop compliqué. Ok. Alors, peut-être que vous verrez des micro-coupures, hein, parce que parfois je m'arrête pour pouvoir tousser. J'ai réussi à pas trop tousser sur le choix 2.
Alors, l'as de denier et la justice, ce qui ressemble à un blocage ici, c'est de vouloir que l'idée soit finalisée, complète, parfaite, structurée, cohérente, presque contractuelle. En fait, j'ai l'impression que vous mettez une pression de dingue, que vous voulez que tout soit parfait, et donc peut-être que vous ne faites rien, parce que quand on a ce niveau d'exigence, ça va pas, quoi. Voilà. Et vous voudriez aussi être sûr que ça va marcher. Je pense qu'il y a de ça, parce qu'avec le papyrus, c'est comme si vous vouliez avoir un contrat avec la vie en mode, bon, si je me lance à construire un meuble, il faut être sûr que ça va marcher, que ça va bien s'intégrer dans ma déco, que je vais pas me planter, que je vais pas me couper un doigt, que la peinture, ça va faire joli et que mon mec, il va aimer. Ouh! Allez, à partir de tout ça, on peut se lancer, oui ou non? Ah, pas sûr, parce qu'on n'a pas vérifié les prix de la peinture, peut-être qu'il y a une promo, peut-être que c'est pas le moment, et puis, puis en fait, j'ai pas le temps, parce que ce week-end, j'ai l'impression que c'est ça dans votre tête, en fait. Voilà. Et vous êtes en mode ultra exigeant, même pour des idées qui sont plutôt banales. Voilà. Et vous vous empêchez certainement d'être dans l'à peu près, donc vous vous empêchez d'expérimenter. Et c'est ça le problème que je ressens ici. Donc là, il faut que ça vous parle, vous savez, hein, c'est le moment où ça fait du tri dans les gens qui regardent. Si ça ne vous parle pas là, c'est que ce soit, il est pas pour vous. Ouais. Trop d'exigence tue l'idée dans l'œuf. Donc il ne se passe rien. Peut-être que vous fulminez, que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez faire. C'est comme si chaque idée devait être pure, devait être claire, dégagée. Vous voyez, peut-être que vous avez du mal à passer aussi d'une activité à une autre, ou de caler les choses au dernier moment dans le planning. Par exemple, je reprends une histoire de monter un meuble et de le peindre. Admettons, c'est, je sais pas moi, une tête de lit. Bon, un truc. En ce moment, vous avez vu, hein, je suis dans les travaux en ce moment, donc je commence à me poser des questions sur ce que je veux comme mobilier. Et donc voilà, vous pourriez acheter une tête de lit, devoir la peindre, l'assembler, mais vous vous dites, ah oui, mais si je suis toute seule et que je sais pas, est-ce que je vais savoir me servir de la visseuse, est-ce que je vais savoir bien faire, et puis en plus, après, il faut une bâche pour pouvoir mettre la peinture, pour pas que ça tombe, pour pas que ça tache le parquet, et puis au final, est-ce que... Il faudrait que les choses soient parfaites, il faudrait que vous ayez le bon timing, que vous sachiez à l'avance combien de temps vous allez vraiment y mettre, que vous ayez au cas où quelqu'un sous la main pour vous aider à porter les trucs ou pour vous aider à assembler, que vous ayez quelqu'un qui vienne valider la peinture, que nanana, mais ça n'arrive jamais du coup. On n'a jamais tout ça. Et puis, je pense que ce qui cloche vraiment, c'est votre relation au temps. C'est ce que je ressens de pointilleux chez vous. Par exemple, s'il faut 3 heures pour monter la tête de lit et la peindre, vous voulez vraiment avoir 3 heures. Vous ne pouvez pas envisager de d'abord monter les cartons à l'étage dans votre chambre, et puis à un autre moment venir déballer, et puis à un autre moment venir faire l'assemblage, puis à un autre moment, j'ai l'impression que vous voulez tout faire d'un coup. Et c'est ça qui doit certainement limiter les choses, parce que bon, si c'est qu'une tête de lit et la peindre, à la limite, vous allez peut-être pouvoir un jour trouver le timing parfait, mais si c'est pour un projet plus ambitieux, qui va forcément nécessiter des étapes et puis aussi des échecs, bah c'est possible que vous ne vous lanciez pas. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qui pourrait réactiver votre élan créatif ? Évidemment, je pense que de vous détendre un peu, ça serait pas mal. On a le 3 d'épée. Ouh, ça va pas trop vous plaire ce que je vais vous dire. Je préfère vous prévenir, hein, c'est encore le moment de quitter la vidéo. Et l'as d'épée. Ah, les as. Ok. Le 3 d'épée, c'est d'accepter justement l'échec. Et c'est d'accepter que l'échec vous fasse souffrir. Et c'est d'accepter les imperfections. Je vais vous donner un exemple classique. Si vous êtes un peu comme moi j'ai beaucoup de vierges. J'ai un côté très très vierge, très tatillon, très chiant, très pointilleux. Si vous êtes un peu comme ça, et je pense que c'est votre cas, parce que la justice... vous pourriez être vraiment à avoir la petite bête. Par exemple, la tête de lit, il y a un tout petit endroit,
tout petit, hein, mais vous le savez. Il y a un tout petit endroit où il n'y a pas tout à fait la même quantité de peinture. Et vous, votre œil, il est focus là-dessus. Et vous ne voyez que ça. Et donc cette tête de lit, vous ne pouvez plus la voir en peinture, c'est le cas de le dire, parce que elle a un défaut monumental. Et c'est insupportable. Ok ? Vous pourriez avoir ce genre de problème. Bon, bienvenue dans la team. Je suis comme vous. Bon, on va s'en remettre. Et là, il faut réussir justement à accepter la déconvenue. Le 3 d'épée, c'est la souffrance. Donc, je pense que d'un détail, vous le grossissez. Vous êtes là avec votre loupe à regarder ce petit morceau de bois qui n'est pas peint correctement selon vous, que personne d'autre n'a vu. Mais vous savez parce que c'est vous qui l'avez fait. Et ça, je pense qu'il faut apprendre à s'en détacher. L'autre, quand je dis l'autre, c'est, je sais pas, vos amis, votre mec, votre nana, ceux qui vont voir la fameuse tête de lit, ils n'ont pas l'œil comme vous. Ils vont pas le remarquer. Donc, ce qu'ils ne savent pas ne peut pas leur nuire. Si effectivement, vous attirez leur attention sur le fait que là, ça va pas, peut-être qu'ils vont se mettre aussi à voir le problème. Mais tant que personne ne relève le problème, ne le faites pas. S'il vous plaît, ne venez pas vous saboter encore plus, ne venez pas faire grossir votre déception initiale. Il faudra apprendre avec l'as d'épée à enlever ça. En fait, c'est une façon qu'on a de faire d'ailleurs avec des profils autistiques. Vous savez, il y a beaucoup d'autistes, quels qu'ils soient, hein, avec déficience ou pas, où il va y avoir un problème. Si par exemple, c'est pas peint correctement et que c'est une personne autiste qui l'a fait, ça peut mener à des grosses crises. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est faire diversion. L'humour va pas fonctionner, hein. Diversion, changement d'activité, on fait autre chose, on met les mains ailleurs, on fait autre chose. Et au bout d'un moment, à force de faire ça, alors évidemment, je vous parle pas forcément d'un autiste, bon bref, des traits autistiques, je vous parle pas forcément d'une personne absolument autiste, ce sera peut-être parfois plus délicat, peut-être que vous-même vous l'êtes d'ailleurs, hein, vous êtes autiste, comme on disait avant, Asperger, mais ça veut dire sans déficience, vous pourriez avoir du mal à faire ça. Et là, on voit qu'il y a ce besoin de détourner votre attention, de revenir à l'essentiel. Est-ce que c'est fonctionnel ? C'est ça. L'as d'épée, c'est je dois mettre en place une nouvelle croyance dans ma tête pour éviter de saboter ma créativité. Sinon, j'aurais pas envie de faire parce que ça sera pas parfait dès le premier coup. Sinon, j'aurais pas envie de faire parce que je refuse d'échouer. Je refuse d'avoir des étapes intermédiaires. Plus vous acceptez l'échec comme faisant partie du processus, mieux ça va aller. Et vous pourriez aussi vous dire, cette tête de lit, elle n'est pas parfaite, mais elle est temporaire. Et tant qu'elle est fonctionnelle, en fait, c'est déjà pas mal. Mais je réfléchis à autre chose pour plus tard, quand mon budget me le permettra, quand ce sera à nouveau possible, je changerai ça. Voilà. Il s'agit aussi de remettre à plus tard certaines choses. C'est pas obligé d'être parfait maintenant. Si vous voulez du parfait maintenant, il va falloir peut-être le faire faire. Voilà. Si vous pouvez demander à un artisan de le faire, si vous avez les moyens de le faire, c'est aussi une façon d'arrêter de souffrir. Mais là, on parle de vos idées à vous et parfois, c'est important de mettre la main à la pâte. C'est important justement pour dépasser ces problématiques-là et ne pas attendre en fait que quelqu'un puisse le faire pour vous, voyez. On a vraiment une notion de communication, quelque chose qui n'est pas clair ici. Le papyrus et le message, ce sont des cartes qui sont très très proches. Ouais, c'est très en lien. En fait, vous pourriez avoir l'impression de ne pas réussir à communiquer votre frustration. J'ai vraiment une sensation de frustration. Plus je vous parle, plus je me dis, est-ce que vous n'êtes pas un peu autiste ? Est-ce que vous n'avez pas un petit peu un côté comme ça ? Parce que je parle pas de l'autisme de manière générale, même si c'est un sujet que je traite beaucoup. C'est vrai que j'en parle pas, mais j'ai beaucoup de clients qui ont été diagnostiqués avec de l'autisme ou des formes des TDA et donc des traits autistiques sous-jacents. Donc c'est un sujet que je commence à connaître. J'ai vécu aussi avec des personnes autistes et j'ai des amis autistes et donc voilà, sans déficience encore une fois, hein. Donc c'est quand même un milieu que je connais plutôt bien et là c'est quelque chose que je ressens très très fort. Ouais, je ressens ça assez fort. Donc je pense que si vous êtes concerné, si vous avez vous-même un diagnostic,
vraiment qui pose les choses, hein, vous allez peut-être avoir besoin d'une personne, d'un psychologue, de quelqu'un qui vous accompagne là-dedans pour vous apprendre à gérer la frustration, à gérer l'échec, à gérer l'apprentissage qui passe par des erreurs. Mais des erreurs, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'améliorer. Et il faut, pour aller très loin dans la maîtrise, dans l'exceptionnel, il faut pouvoir accepter qu'il y a des passages où en fait on ne réussit pas à chaque fois. Vous avez peut-être un terrain de jeu dans lequel vous excellez. Il y a peut-être quelque chose que vous faites naturellement, sans effort et de manière exceptionnelle. Là, je vous parle d'avoir des idées dans d'autres domaines que vous ne maîtrisez pas forcément et pour lesquels vous auriez tendance à faire appel à d'autres qui seraient eux-mêmes dans leur maîtrise. Par exemple, un artisan, vous êtes sûr, enfin à peu près sûr en tout cas, que cette personne, elle est formée, elle fait ça peut-être tous les jours que Dieu fait, donc c'est plus facile pour elle que pour vous, parce qu'elle est peut-être mieux équipée que vous, parce qu'elle a du matériel professionnel, etc. Donc vous allez peut-être avoir tendance à vous reposer sur des pros. Et là, on vous dit que justement, non, ça serait bien de communiquer avec vous-même, de communiquer votre frustration sur certains sujets et à partir de ça, d'essayer quand même de mettre en place vos idées, même si c'est pas parfait. C'est ce qu'on vous demande de faire. Sauf que pour ça, il faut d'abord travailler dans votre caboche, travailler votre façon de voir la frustration, votre façon de voir l'échec. Si vous ne travaillez pas ça en amont, votre frustration ne va faire que grandir, que grossir et ça va vraiment recréer de la souffrance. Donc, évitez la souffrance, c'est pas le but. C'est pas le but de se mettre en difficulté. Le but, c'est d'apprendre à gérer la vie un peu autrement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une manière concrète de vous reconnecter à tout ça. Alors, comment faire en sorte de dépasser vos difficultés ? Cavalier de bâton, d'accord. La lune. Faudra peut-être mieux gérer votre émotionnel. Ouais. Sacrifice. Donc, ouais. En fait, ici, vous pourriez avoir l'impression que de suivre vos élans créatifs, c'est comme aller terrasser le dragon. Vous prenez pour Saint-Michel. Non. Une idée créative peut être juste une étape sur votre chemin. Juste ça. Peut-être que à travers le sport, vous pourriez trouver une solution. Peut-être que le sport pourrait vous aider. Moi, j'ai ça qui me vient. Parce que, admettons que votre cerveau, il est capable de carburer très très fort sur des sujets qui vous passionnent. Admettons que vous avez des intérêts spécifiques. Et donc là-dessus, aucun problème pour retenir les infos, aucun problème pour devenir expert. Mais il y a d'autres choses où vous n'acceptez pas la progression avec des erreurs, avec des limites. Là où de vous reconnecter au corps va vous apprendre la vie. Et je pense que ça pourrait être très indiqué pour vous. Quand on fait du sport, le sport c'est un des trucs les plus ingrats au monde, mais ça enseigne. Ça enseigne beaucoup de choses. Ça enseigne notamment qu'avant 1 mois et demi, 2 mois, visuellement, il ne se passe pas grand-chose. On voit pas vraiment que le corps change, vous voyez. On gagne un petit peu en force, on gagne un petit peu, mais dès l'instant qu'on arrête, c'est fini les gars. C'est la dégringolade. Alors que quand on apprend quelque chose, une donnée purement intellectuelle, comme par exemple des dates, une fois qu'on les a apprises, en général, on s'en souvient. C'est un peu comme le vélo. Vous voyez, une fois qu'on sait en faire, c'est à vie. Sauf problème moteur, on sait faire. Il n'y a plus de soucis. Et là, on parle d'accepter et de voir la vie avec le prisme de l'avancée, de l'amélioration, mais aussi de la récession. Parce qu'effectivement, il y a certaines choses, quand on arrête de les faire, on perd complètement.
où on perd en grande majorité ses acquis. Quelqu'un qui aurait été très sportif, par exemple, jusqu'à ses 30 ans. Si pendant 10 ans, il ne fait pas de sport, il va quand même mieux récupérer potentiellement, enfin, sauf si pendant 10 ans, c'était vraiment l'apocalypse, mais disons, pendant 10 ans, juste, j'arrête de faire du sport, mais j'ai une vie à peu près équilibrée. À 40 ans, cette personne reprend le sport. Ça va pas être facile, parce que 10 ans sans sport, c'est quand même énorme, mais il y a une base, il y a quelque chose qui a eu lieu pendant 30 ans quand même, donc il y a peut-être de vagues automatismes. Par contre, musculairement, il faudra sûrement tout reprendre. Quelqu'un qui, au contraire, n'a jamais fait de sport de toute sa vie et qui s'y met à 40 ans, ça va pas être la même histoire. Et en fait, ça, faut pouvoir le regarder, faut pouvoir donner de la place, de l'importance au fait que parfois on perd des choses. Que vous pourriez être très content de vous parce que vous avez suivi un tuto sur YouTube qui vous explique comment peindre une tête de lit en 10 étapes. Trop bien, hyper bien, sauf que vous faites ça une fois en 10 ans. 10 ans plus tard, vous voulez repeindre la même tête de lit, vous avez peut-être oublié. Attends, c'est quoi déjà le pinceau qu'il faut? Attends, c'est quoi déjà la couleur? C'est quoi? Enfin, de la peinture, c'est acrylique, c'est glycéro, qu'est-ce que c'est? Ah, je sais plus. Il y a des choses que vous êtes en train de perdre et j'ai l'impression que la vie, elle veut vous montrer que vous perdez pour mieux réapprendre et que c'est là où il y a un déclic à avoir. C'est là où votre créativité va pouvoir revenir. Et donc le sport, la pratique du sport pourrait vous aider à mieux gérer justement cette sensation de ne pas réussir du premier coup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit message spirituel que vous pourriez peut-être mettre dans votre créativité. Cavalier de coupe. D'accord. Et celle-ci, tiens. Le chariot. Ah, voilà. Il y a des choses que vous aimez, que vous ne faites pas. Parce que vous avez peur justement de ne pas y arriver, parce que vous savez d'avance que du premier coup, ça passera pas. Et c'est en train de vous gêner, hein. Pourtant, ça sonne fort dans votre tête, ça résonne. Cette idée, elle cherche à faire de la place. Pardon. Vous avez besoin de vous écouter. Il y a apparemment une idée qui fait son chemin dans votre tête, que vous réfutez par peur de ne pas réussir. Ben, cette idée-là, elle est très importante. Essayez de la mettre en avant, essayez de vous lancer comme vous feriez un entraînement sportif, de la même façon. Demandez à un coach de vous aider si vous voulez. Je peux peut-être vous aider si vous voulez. Peut-être qu'il faut le décortiquer en étapes, des étapes où vous allez être plus ou moins sûr d'y arriver, et tout en travaillant cette sensation de ne pas faire les choses correctement, qui est une fausse sensation, je pense, parce que tant que vous n'allez pas avoir changé votre relation à l'échec, vous serez en difficulté de toute façon. Mais il y a une idée qui va vous faire échouer parce que c'est inévitable, mais vous allez y arriver au final, et ça apparemment c'est une idée qui est très importante pour la suite. C'est une idée qui vient directement de votre source, donc c'est un truc que vous devez vivre, vous voyez. C'est un peu comme quand on veut quelque chose mais qu'on sait qu'on ne sera jamais prêt. Il y a un sujet qui est récurrent pour beaucoup d'humains, c'est, en tout cas ça a l'air d'être récurrent, moi je ne suis pas concernée donc je ne sais pas, mais j'entends des témoignages. Beaucoup de personnes disent par exemple qu'on n'est jamais préparé à être parent. On peut en avoir envie, mais qu'en fait on ne peut jamais dire je suis prêt. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas. On ne sait pas quel type d'enfant on va obtenir, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. En fait, finalement, ce processus, on ne le maîtrise pas. On le contrôle encore moins. On fait ce qu'on peut. Voilà, on fait ce qu'on peut, on s'adapte au fur et à mesure que les choses arrivent. Mais là, c'est un peu la même chose. C'est de vous dire qu'en fait, cette idée que vous avez en tête, de toute façon, vous ne serez jamais prêt. Vous n'aurez jamais toutes les cartes en main. Vous n'aurez jamais l'absolue assurance que vous allez réussir. Vous aurez simplement l'absolue assurance que c'est ce qu'il faut vivre. Vous allez juste vivre, les gars. Juste vivre.
La vie, c'est pas linéaire, c'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser, c'est pas quelque chose dont on peut être sûr. Et apparemment, c'est un gros sujet, c'est quelque chose d'important pour vous. Vous voyez, c'est... Ouais. Vous avez décidé de le vivre. C'est dans votre plan d'incarnation, donc ne laissez pas cette idée s'évaporer, s'il vous plaît. Ça a l'air d'être trop important pour ça. Qu'est-ce qui va justement découler de toute cette créativité si vous la mettez en avant? Alors, au-delà, évidemment, de vous révéler, de répondre à votre plan d'incarnation et de mieux gérer la frustration et le processus d'apprentissage, qu'est-ce qui se passe? La roue de fortune. Très bien. Ça, c'est quelque chose d'hyper positif parce que ça veut dire qu'au niveau de l'âme, vous sabrez les vieux schémas. Voilà, le 4 de denier. Vous découvrez ce que ça veut dire être en sécurité. La sécurité avec vous-même. Le 4 de denier, c'est quelqu'un qui est très posé, qui sait dans quoi s'investir et qui va avec beaucoup de précautions, beaucoup de minutie, mais qui y va. Vous voyez, c'est une manière très posée de faire les choses. Et là, c'est quelque chose qui va vous aider. Vous voyez, on retrouve cette idée d'arbre, la racine, et de karma. Parce que c'est aussi lié, c'est l'arbre de la Kabbale, donc c'est lié aussi à ça. Je pense que vous allez vraiment mettre un grand coup de pied dans la fourmilière de votre karma. Vraiment passer à autre chose. Vraiment aller dans une autre direction. Vous voir changer. Vous voir avoir plus d'assurance. Plus, peut-être pas laxiste, mais plus souple, plus capable d'assumer les aléas, plus, comment on dit, plus soft, mou, comme si vous allez avoir une meilleure plasticité dans votre cerveau. Vous voyez que ça va être plus facile de changer les pièces de place, de tenter des expériences. Ouais, c'est important de devenir un vrai chercheur. Les vrais scientifiques, même s'ils sont peut-être blindés de diplômes et qui sont très intelligents, les vrais scientifiques remettent toujours en question leurs connaissances. Ils sont capables de prendre des risques, sont capables de se dire j'investis peut-être toutes mes économies dans un projet, mais je ne suis pas du tout sûre que ça va marcher. Peut-être que ça va tout exploser, que mon labo va exploser, mais c'est pas grave, j'ai envie de mélanger ce produit avec ce produit. Parce que tant que je ne l'ai pas fait, je ne saurais pas ce que ça fait. C'est ça en fait. C'est ça, votre idée, c'est un peu comme un chimiste dans son labo qui tente des trucs, qui n'est pas trop sûr de lui, mais dit si jamais je pouvais transformer le plomb en or, peut-être que ça vaudrait le coup quand même de tenter l'expérience. Et peut-être que je vais me rater, et peut-être que je vais trouver aussi autre chose. Parce que parfois, en cherchant à transformer le plomb en or, on trouve quelque chose, une formule qui permet, de créer autre chose. Une forme de cuir complètement industriel et que du coup ça sera plus du cuir. Vous voyez, ça permet peut-être de trouver d'autres textures, d'autres métaux, d'autres choses. Et finalement, c'est ça aussi qui vous pend un peu au bout du nez, c'est qu'il y a quelque chose d'innovant chez vous, il y a quelque chose de génial chez vous, qui ne peut se manifester que si vous ratez. Il y a plein de choses qui sont ratées dans la vie et qui sont devenues des grands succès. Par exemple, en pâtisserie, en cuisine. Voyez, l'histoire de Vatel, là, avec la crème chantilly, le tourteau fromager, la tarte tatin. Il y a énormément de choses comme ça qui ont été ratées. Puis en fait, aujourd'hui, tout le monde adore. Donc, tant mieux que ça a été raté, tant mieux que ça se soit déroulé dans un moment où vraiment on savait plus trop quoi faire, donc on a fait avec les moyens du bord, on contrôlait plus rien, mais ça a marché, ça a été un franc succès. Donc voilà, c'est de ça peut-être dont il faut vous souvenir, c'est que parfois les idées de génie, elles arrivent parce que juste la vie vous a utilisé un petit peu comme un pantin. C'était peut-être pas votre idée de départ, mais que vous allez peut-être avoir mieux que ce que vous pensiez initialement. Et j'ai l'impression qu'il y a dans votre personnalité un côté chercheur, investigateur, un peu savant fou, un peu un côté géo trouve tout. Ouais, je vous vois bien. Depuis tout à l'heure déjà, je pensais au professeur Tournesol. Vous voyez mes références. Donc géo trouve tout, professeur Tournesol, peu importe, choisissez l'avatar qui vous correspond. Créez-en un si cela ne vous convienne pas.
Mais c'est ça. Vraiment, c'est ça. Il y a un truc génial en vous. Il y a un truc que vous comprenez pas, mais en même temps qui vous attire. Quelque chose d'extrêmement novateur. Et ouais, vous allez devoir tester. Vous allez devoir tester. Vous allez devoir être un cobaye de vos propres expériences. Je pense que vous pouvez aller loin. Ouais. Parce que là, on le voit, hein, c'est un truc qui est dans votre plan d'incarnation. Il y a quelque chose que vous devez trouver pour vous et certainement pour d'autres aussi. C'est peut-être en lien avec la science. C'est peut-être en lien avec ça. Une forme de science en tout cas. Bon, bah vous verrez. Dites-moi en commentaire. Moi j'ai hâte de savoir si j'ai des gens là qui sont docteurs en je sais pas quoi. Alors ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai eu des scientifiques déjà. J'ai eu des gens qui travaillaient aussi dans des professions genre anciens militaires, service secret et tout. J'ai eu des trucs, je me dis mais c'est incroyable de travailler avec ce genre de personnes. Donc clairement des gens tellement plus intelligents que moi, mais moi j'adore être avec des gens intelligents parce que ça me nourrit follement, j'adore ça. Et puis voilà, des idées que personne n'a sur des... Vous voyez, c'est des niches, hein, vraiment, des sujets personne ne connaît, mais en fait, finalement, ça va être utile quand même à plein de monde. Voilà. Bah dites-moi si vous êtes de cette trempe-là. À avoir peur de vous, alors que vous avez des idées, franchement, moi j'aimerais bien. J'aimerais bien savoir quelles sont vos idées. Vous êtes du genre à devoir déposer un brevet ou à écrire un livre. Hein. Là, on est sur ce genre de profil. Hyper intéressant. Bon, voilà, je vous laisse là-dessus. Si vous voulez bosser avec moi, écoutez, quand vous voulez, hein, ça sera avec plaisir. Je vois que ce profil-là, ça a l'air hyper cool. Je m'amuse beaucoup avec des gens comme vous, en fait. Enfin, je m'amuse avec beaucoup de types de personnes différentes, mais c'est vrai que il y a un petit truc, quoi. Il y a un petit feeling avec des personnes qui sont étranges. Et qui le revendiquent pas encore, parce que quand elles le revendiquent, moi j'ai plus mon travail à faire, hein. Mais quand il y a une difficulté à revendiquer sa bizarrerie, là j'ai du boulot, et là c'est du gâteau pour moi, vous voyez, là c'est mon tourteau fromager à moi, parce que j'adore vous faire prendre conscience de vos bizarreries et de votre potentiel caché derrière la bizarrerie. Voilà, votre neuroatypie potentielle. C'est des sujets sur lesquels je me forme, j'en parle pas encore trop parce que c'est pas fait, c'est pas finalisé. Mais je suis en train de me former là-dessus pour mieux accompagner aussi les personnes neuroatypiques parce que j'en ai tellement en fait autour de moi. Je crois que tous mes amis sont diagnostiqués. Donc à un moment, voilà, hein, j'ai habitué à côtoyer ce genre de personnes et je trouve que c'est passionnant. Voilà, je vous laisse là-dessus, prenez grand soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.